Salut à tous, aujourd'hui je vous présente un modèle que j'avais depuis un petit moment, que j'ai pas pris le temps de présenter. C'est un couteau de Cyril Boissé. Alors j'ai pas sa carte. Cyril Boissé qui est dans le 38 à Pontcharra. Alors c'est en dessous Grenoble, si vous savez pas où c'est Pontcharra. J'ai regardé aussi, je savais pas où c'était. Donc c'est en dessous Grenoble. Du coup, je l'avais contacté il y a plus d'un an de ça, suite à une parution qu'il avait fait sur ce modèle-là, qui n'a pas franchement de nom, il l'appelle le Pomparière, entre guillemets, d'où son système. Et du coup, j'avais une de ses parutions avec un bois de camphre qui était très joli, enfin, j'aimais bien cette forme de couteau. Et donc, du coup, j'avais décidé de lui passer commande, et à l'époque, il avait un peu plus de délai, alors je sais pas si c'est toujours le cas, mais il avait un peu de délai. Et du coup, je lui ai envoyé différents bois que j'avais en photo et il avait choisi ce bois de Tamo. Alors, c'est des bois que j'avais fait venir à l'époque, avant la guerre en Ukraine, que je faisais venir de Russie. Et j'en avais eu deux blocs et l'autre était parti, je vous l'ai déjà présenté, c'était avec Philippe Ricard qui en avait pris un autre bloc pour un modèle qu'il m'avait fait. Et donc, le bois de Tamo, c'est ce que j'avais expliqué la dernière fois. Donc, le bois de Tamo, c'est un bois japonais qui est un frêne japonais, un frêne des montagnes en fait. Donc le modèle, il l'appelle le pompe arrière, donc c'est comme ça que je vais le nommer. C'est un modèle qui est très joli. Il a une particularité, je crois que c'est le seul couteau que j'ai comme ça, c'est qu'il est entièrement réalisé à la main, mais à la lime. C'est-à-dire qu'il n'utilise pas de backstand ou de choses comme ça. Tout est fait entièrement à la lime. Donc en fait, il détourne ses pièces euh, à, à la scie à métaux. Il va entièrement faire toutes ces pièces à la main. Donc il envoie pas mal de photos à fur et à mesure de l'avancement des travaux. Et donc du coup, on a fait le choix d'une lame qui là est en XC100. Donc il travaille beaucoup les aciers à base de carbone. Ce que j'aime beaucoup dans ce couteau-là, c'est sa forme générale, avec cette lame tantôt inversée, avec cette remontée dessus de lame, là, ce genre de jimping là, qui permet de faire des coupes appuyées. Le pompe arrière, ça c'est un modèle, voilà, j'aime beaucoup le système pompe arrière, c'est très fluide, c'est très agréable, un bon centrage de lame. Les plaquettes sont très très jolies, c'est vraiment magnifique. Il a mis son petite insculpation en haut sur le ricasso. Voilà, donc là, moi, XC100, il n'a pas marqué parce que je ne l'ai pas utilisé, je l'ai gardé en collection celui-ci. Le tamo est vraiment très joli, entre du vert, bleuté, enfin différentes couleurs. Tamo, c'est vraiment un très très beau bois, très veiné. Comme le frêne européen, mais voilà, veiné avec plus sondé, on va dire. Il fait 185 mm ouvert, donc là, moi, XC100. Le ressort est en XC75. Vous voyez les ajustages, c'est vraiment très très propre, pour dire que c'est entièrement fait à la main. C'est un boulot de dingue à la main, hein. On ne s'en rend pas compte, avec les machines on va quand même beaucoup plus vite. Il en faisait aussi avec des platines, là c'est platine inox, mais il en faisait aussi avec des platines laiton, qui faisaient beaucoup aussi, c'est un peu plus facile à travailler. Rivet molletonné, et à l'époque je crois que j'avais pas de housse, donc j'en ai... Ça c'est une housse des créations des Salines. Voilà, c'est des housses que je lui prends de temps en temps. L'avantage, c'est qu'elles sont très jolies là, en cuir embossé. Ça permet, entre guillemets, d'avoir des housses. Enfin, là, c'est dimension standardisée un petit peu. Ça permet de mettre beaucoup de couteaux dedans, en fait, quoi. Donc, je présenterai les housses de cuir de Bruno, parce que j'en ai commencé à avoir pas mal. Donc voilà, c'était pour vous présenter ce petit modèle, plutôt modèle assez compact. Je ne l'ai pas mesuré fermé, mais voilà, il est pas très grand. Il doit faire 105 mm, je pense. Et ce que j'aimais beaucoup, c'est cette forme de lame. Pompe arrière, ça aussi c'est un système que j'aime beaucoup. Et avec une très très belle finition. Honnêtement, c'est très beau, c'est très bien fini. C'est très très bien ajusté. Et entièrement réalisé à la main. Voilà, c'est une très belle pièce. Donc je pense qu'il prend encore des commandes. Alors moi celui-ci je l'ai reçu il y a quand même pas mal de mois. Là maintenant ça fait peut-être 6 mois, 1 an que je l'ai reçu celui-ci. Et oui, il a une forme un peu très anguleuse, enfin très, très marquée, très à facettes. Un petit peu comme fait Florian Keller avec des formes très, très marquées au niveau de ses bois, ce qui demande plus de travail, hein. C'est plus difficile de faire des facettes comme ça régulières sur les deux plaquettes que de faire une face bombée qu'on passe après au backstant. Il y a quand même un peu plus de boulot.
Et là, c'est entièrement réalisé à la main, ce qui est un truc de fou, quoi. Donc voilà, c'était pour vous présenter ce pompe arrière de chez Cyril Boissé, artisan coutelier. Voilà, je vous dis à bientôt, merci.